Salut tout le monde! J'ai une petite vidéo en français. C'est mon premier. Habituellement, je le fais en anglais. Aujourd'hui, je vais parler de juste quelque chose de quand même assez intéressant et sérieux, qui est soit qu'on croit il y a deux théories dans le monde, soit qu'on croit à l'évolution, la théorie de Darwin, ou on croit à la théorie de la création, que Dieu a créé la Terre, l'univers, les animaux, et il nous a créés aussi. Donc, je vais juste parler un peu des arguments que les deux côtés là, se relancent. Le premier argument, comment ça a commencé? Bon, si Dieu existe, il est parti de où, Dieu? Comment il arrive de où? C'est quoi le départ? Est-ce que quelqu'un a créé Dieu? Et ça, on ne sait pas trop. Dans la Bible, c'est pas vraiment quelque chose qui est écrit. C'est quoi le départ? Mais par contre, si on croit à l'évolution, à la théorie du Big Bang, c'est la même chose qui s'applique. Non, les deux astéroïdes ou quoi que ce soit qui se sont frappés pour créer cette magnifique Terre avec tous ces humains, ces animaux, et les fleurs, et le soleil, et les astres. C'est à partir de où? Les deux astéroïdes partent de où? On ne connaît pas le début non plus. L'argument d'un côté ou de l'autre ne s'applique pas vraiment. Deuxième argument qu'on entend le plus souvent, pourquoi il y a des enfants qui ont le cancer puis qui meurent de faim, puis pourquoi il y en a qui naissent pas de jambes, puis pourquoi il y en a qui naissent aveugles. Dieu, il fait tout ça. Si Dieu existerait, ça n'arriverait pas. Ben, faut pas oublier que s'il y a un Dieu, il y a le démon aussi, le diable. OK? Le diable, c'est un ange qui voulait la place de Dieu. Il y a eu une controverse. Dieu s'est fait renvoyer sur la terre, puis il a réussi à tenter Ève et Adam. Ils ont péché, puis aujourd'hui, on est rendu là. Donc, c'est le diable qui est derrière tout ça. C'est pas Dieu qui te donne le cancer ou qui t'enlève une jambe. Non, c'est le diable qui fait ça. Donc, il ne faut pas oublier cette notion du diable qu'on semble oublier, puis en passant, c'est ce que le diable fait. Il se fait discret, il ne veut pas qu'on en parle, il veut qu'on mette toute la faute sur Dieu, et c'est ce qui se passe. Une autre chose très importante, que si cet argument n'est pas valide pour la théorie de l'évolution, c'est le temps. Donc, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de théorie d'évolution. La théorie d'évolution part, le commencement de la théorie d'évolution part avec les 10, 15, 20, 30, je ne sais pas trop combien de milliards d'années, versus la Bible qui est environ 6000 ans. Mais encore une fois, il y a des scientifiques, là, faut pas, ceux qui sont athées, il ne faut pas oublier qu'il y a autant de scientifiques qui disent que la Terre est jeune et a peut-être quelques milliers d'années. Puis il y a des scientifiques qui disent qu'elle a des milliards d'années. Donc on peut avoir une roche, un scientifique va vous dire qu'elle a 32 milliards d'années, et il y en a un autre qui va vous dire qu'elle a 5 milliards d'années, puis il y en a un autre qui va vous dire qu'elle a 2000 ans. OK? Fait que tu peux pas te baser seulement sur le fait que ils sont capables de prouver que la roche elle a 32 milliards d'années, ben ça veut dire que la Bible est fausse. Non, ça ne peut pas servir d'argument. Si vous voulez avoir plus d'informations à propos de ça, vous pouvez aller écouter Is Genesis History. C'est sur Netflix. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais ça parle très bien. Puis c'est des scientifiques qui sont allés à l'école, qui sont instruits autant que les scientifiques athées. Il ne faut pas oublier qu'il y a des scientifiques chrétiens aussi. Ils ne sont pas stupides, là. Ils sont aussi instruits que le scientifique qui est athée. Hein? C'est pas à cause qu'il croit en Dieu qu'il est stupide, là. Lui aussi, il a des connaissances, il est allé à la même école, mais il est chrétien. Donc, cet argument-là, oui, c'est un argument valable, mais est aussi valable des deux côtés.
Une autre chose que j'entends beaucoup, oh, tu crois en Dieu, man, tu crois un conte de fées, c'est comme le Père Noël. Tu crois quelque chose que des hommes ont écrit dans un livre, t'es cave. Voyons donc, non, mais stupide, toi. Ouais, mais je m'excuse, mais si tu crois à l'évolution, t'es dans le même bateau que moi, hein, parce que ça a été écrit par des hommes, dont Darwin, qui est un homme. La seule différence, c'est que les hommes qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés de Dieu pour l'écrire. Tandis que la théorie de l'évolution a été instruite par des hommes qui voulaient prouver le contraire. Et en passant, la théorie de l'évolution n'est pas parfaite. Même Darwin l'a dit. Il manque des choses pour vraiment solidifier sa théorie. C'est pas à 100%, là. Vous croyez à quelque chose que vous n'êtes pas sûr à 100%. C'est un conte de fées. C'est ce que la société a essayé de vous faire croire. Là. C'est pas juste les chrétiens là, qui ont eu un lavement de cerveau. Ceux qui croient à l'évolution, ils ont un lavement de cerveau aussi. Si vous dites que les chrétiens ont un lavement de cerveau, ben l'athée a un lavement de cerveau aussi. Hein? Il manque des choses. Quand un lézard est devenu un oiseau, là, entre les deux, on serait supposé d'avoir des fossiles. À chaque année, on trouve des milliers et des milliers de fossiles. On trouve des fossiles de dinosaures. En passant, la Bible n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de dinosaures. C'est juste que c'était avant le flood. Avant le déluge. Excusez-moi, j'avais oublié mon mot en français. Donc, avant le déluge, oui, il y avait des dinosaures. Après le déluge, il n'y en avait plus. En passant, ils ont trouvé sur le haut des montagnes des fossiles de requins. Comment les requins ont arrivé là? Peut-être qu'ils volaient avant, là, je ne sais pas. Là. Peut-être que c'était des requins volants. Là. Mais ils ont trouvé des fossiles d'animaux dans l'eau, sur le haut des montagnes. Ce qui confirmerait le déluge. Il y a plein d'autres choses qui confirment le déluge aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations, faites vos recherches. Mais bon, on trouve des fossiles à chaque année. Et Darwin, il pensait que en 2019, du moins, on aurait des preuves. Mais on n'en a pas. Il n'y en a pas encore. Ils n'ont pas trouvé. Dans ce qui manque, entre le poisson et le lézard, on n'est pas capable de trouver un fossile qui est d'un animal qui n'existe pas. Il y a eu une transformation entre les deux. Ils ne sont pas capables de le trouver, ça. Mais peut-être qu'on n'est pas chanceux, peut-être qu'on n'a pas de chance. Ils ne sont pas capables de trouver après 150, 200 ans, 150 ans, ils ne sont pas capables de trouver ce fossile qui manque. C'est malheureux. Puis c'est comme la théorie aussi du Big Bang en passant, qu'il y a eu une explosion. Ben moi, la dernière fois que j'ai vu une explosion, ça n'a pas rien créé. Là. Okay? C'est chaotique. C'est le désordre total. À chaque fois qu'il y a une explosion sur Terre, c'est un désordre total. Mais la plus grosse explosion qu'il y a eu de l'histoire de l'humanité, apparemment, du Big Bang, ben ça, on est chanceux, ça nous a créé, ça a créé l'univers, ça a créé les étoiles, ça a créé les planètes. Ça a tout créé ça beau, la belle explosion qu'il y a eu, miraculeusement. Ensuite de ça, un autre argument qui revient souvent, il y a tout le temps des guerres à cause de Dieu puis les religions. Ça, c'est tannant. Des guerres. OK, ben si tu me dis que les guerres et Dieu qui sont créés à cause de la religion et Dieu, oui, il y en a eu, oui, effectivement. C'est donc me dire que si tu vas vivre en Corée du Nord avec Kim Jong-un, ben ça va être le paradis sur Terre, là. Hein? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de religion, là. Hein? En Russie, l'Union soviétique, hein? Il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de religion. Et ça avait bien l'air que c'était pas si merveilleux que ça n'existe plus. Donc, si tu veux vraiment vivre... Si tu me dis vraiment que les guerres sont causées à cause des religions, à cause de Dieu, ben va vivre en Corée du Nord. Prends 2 semaines de vacances, tout inclus, hein? Puis va vivre là 2 semaines. Tu vas voir, c'est le fun. C'est le paradis, là. Il n'y a pas de Dieu, eux autres. Ils sont bien. Il n'y a pas de problème. Tu peux y aller.
On va s'en reparler. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et pensez-y et que Dieu vous bénisse.